Voilà les explications pour calculer une expression littérale pour un nombre donné. Alors, une expression littérale, ça va faire partie du calcul littéral. Calcul littéral pour lequel je vais faire un parallèle avec un ballon. Madame, qu'est-ce qui se passe? Un ballon, calcul littéral. En EPS, un ballon c'est un objet, quelque chose que vous pouvez utiliser. Si Monsieur Perra vous demande de lancer la balle, ou le ballon, qu'est-ce que vous allez faire avec votre corps? Vous allez utiliser vos mains, vous allez prendre le ballon et le lancer. S'il vous demande d'attraper la balle, vous allez, une fois que la balle est près de vous, vous allez rapprocher vos mains pour enserrer la balle. S'il vous demande de tirer dans la balle, là c'est votre pied que vous allez actionner et vous allez tirer dans la balle avec votre pied. Donc, pour un même objet, vous avez différentes consignes. Pour le calcul littéral, ça va être la même chose. Le calcul littéral, c'est en fait comme le ballon. Et il va falloir faire attention à bien suivre la méthode qui correspond à la consigne demandée. En l'occurrence ici, on demande de calculer une expression littérale pour un nombre donné. C'est la seule consigne pour laquelle ce qu'on attend à la fin est un nombre. D'accord? Quand on vous demandait, dans le grand 1, de simplifier une expression littérale, ce qu'on vous demandait à la fin, c'était d'avoir encore une expression littérale pour laquelle on aura enlevé les multiplications, on aura respecté toutes les règles d'écriture qu'il faut. Là, quand on a le mot, mais c'est vraiment le mot qu'il faut qu'on voit, le mot calculer pour un nombre qui nous est donné, là, c'est la méthode suivante qu'il faudra suivre. Première chose, bien repérer toutes les multiplications qui sont cachées et les faire apparaître. Ensuite, à chaque fois que l'on verra une lettre, on la remplace par nombre. Le mot remplacer veut bien dire ce qu'il veut dire. Pensez au football, par exemple. Quand un remplaçant va sur le terrain, où se trouve le joueur qui était au départ sur le terrain? Il n'y est plus. Donc, à partir de l'étape 2, il ne faudra plus voir de lettres et uniquement des nombres. L'étape 3, pour l'instant, on la zappe. Il faudra qu'on ait fait le chapitre 10 pour pouvoir le faire. Par contre, l'étape 4, on se remémore le premier chapitre que nous avons fait en début d'année. Il va falloir respecter les priorités opératoires. Ben oui, on n'a que des nombres, donc les priorités opératoires seront à appliquer. Vous avez dans l'exemple, dans le cours, les exemples suivants. Ma première question est la suivante. Dans cet exemple, combien il y a de questions? Eh bien, il y en a 4. On demande de calculer l'expression pour a égale à 5. Mais quelle expression? Grand A et grand B. Donc déjà là, on a 2 choses à faire. Ensuite, on nous demande à nouveau de calculer, mais cette fois-ci, pour petit a égale à 7. Pour le grand A et pour le grand B. Donc il y a bien pour un seul et même énoncé, il va y avoir 4 choses différentes à faire. Commençons par le grand A. Pour petit a égale à 5. Alors, l'expression que nous avons, c'est 3a carré plus 2 facteur de 9 plus a. On prend sa méthode, on n'hésite pas à l'avoir à côté de soi. Première étape, qu'est-ce qu'il est dit? Il faut bien visualiser où sont les multiplications cachées et les faire apparaître. Alors, ici, où a-t-on des multiplications cachées? Entre le 3 et le a carré. Entre le 2 et la parenthèse. On n'oublie pas aussi que a au carré, ça veut dire quoi? C'est a fois a. Alors, on réécrit tout ça. On fait réapparaître les signes de la multiplication et on n'hésite pas à mettre que a au carré, c'est a fois a. On passe maintenant à la deuxième étape, l'étape de remplacement. À chaque fois que je vois la lettre A,
Je dois la remplacer par quoi? Par le nombre 5. Faisons donc cela. À chaque fois qu'il y avait un A, je le remplace par le nombre 5. On en arrive maintenant à calculer. Alors là, je vois 3 fois 3 fois 5 plus 2 fois, parenthèse 9 plus 5. Et oui, les parenthèses sont les premières prioritaires. C'est donc la première chose qu'il nous faut calculer. On réécrit tout ce qu'on n'a pas calculé. Et à la place de 9 plus 5, on écrit 14. Ensuite, on a 3 fois 5 fois 5 plus 2 fois 4. Ah, on n'a plus de parenthèse. Bah, commençons par la première multiplication. À la place de 3 fois 5, je peux écrire le nombre 15. Je réécris le fois 5 plus 2 fois 14, parce que je ne les ai pas calculés. Ensuite, on va calculer la multiplication 15 fois 5. Et à la place, on va pouvoir mettre le nombre 75. On a donc 75 plus 2 fois 14. On n'a toujours pas terminé. Ah, on a une addition et une multiplication. Et oui, priorité aux multiplications. On calcule le 2 fois 14, qui va nous faire 28. Et quelle est la dernière opération qu'il va nous falloir faire? 75 plus 28, ce qui va nous donner 103. Maintenant, à nouveau, petit a égale à 5. Et on a l'expression grand B, 6 facteur de 2 plus 4a, plus a plus 4 facteur de 2a plus 8. Première étape, on cible bien où il y a les multiplications cachées. Alors, entre le 6 et la parenthèse, une entre le 4 et le a, une entre les deux parenthèses, et une entre le 2 et le a. Faisons-les apparaître. On a donc ce 6 fois parenthèse, 2 plus 4 fois a, fermez la parenthèse, plus, on ouvre la parenthèse, a plus 4, on ferme la parenthèse, on met la multiplication, on ouvre la parenthèse, 2 fois a plus 8, et on finit par fermer la dernière parenthèse. Deuxième étape, l'étape de remplacement. À chaque fois que je vois la lettre A, c'est-à-dire ce que je souligne en rouge, je vais mettre le nombre 5. Parce qu'ici, il m'est demandé de calculer pour petit a égale à 5. Je n'ai plus que des nombres. Je vais donc pouvoir calculer étape par étape. Alors pour cet exemple, je vais être un peu plus rapide. On voit déjà ici 6 fois. Ah bah non, je ne peux pas calculer cette multiplication. Pourquoi? Il y a une parenthèse. Donc je suis obligée de rentrer dans cette parenthèse. Et quand je rentre dans cette parenthèse, je vois qu'il y a deux opérations. Une addition et une multiplication. Je dois donc commencer par cette multiplication. Ah, ok, bon là j'ai une addition. Il n'y avait pas de parenthèse avant. Ok, je vais plus loin. J'ai une parenthèse qui s'ouvre. Ah bah elle se referme tout aussitôt. On va donc pouvoir le calculer aisément. J'ai ma multiplication et j'ai à nouveau une parenthèse. Dans cette parenthèse, à l'intérieur de ces parenthèses, on a une multiplication et une addition. La multiplication étant prioritaire, on va donc devoir commencer par calculer 2 fois 5. On réécrit tout ce qu'on n'a pas surligné. Et à la place du 4 fois 5, on écrit le 20. À la place du 5 plus 4, on met le 9. Et là, pourquoi on peut enlever les parenthèses? Parce que oui, c'était bien les parenthèses qui entouraient le 5 plus 9, qui entouraient le calcul qu'on vient de faire. On rouvre bien la suivante par contre, parce qu'il n'y avait que 2 fois 5 que l'on a calculé. Maintenant, j'ai des parenthèses, je ne cherche même pas à comprendre, c'est ces parenthèses qu'il va falloir que je calcule. À la place de 2 plus 20, on va pouvoir mettre 22. À la place de 10 plus 8, on va pouvoir mettre le nombre 18. Maintenant, quelle opération va-t-il falloir faire? J'ai une multiplication, une addition, une multiplication.
Mes deux multiplications sont bien séparées de l'addition. Donc, on va pouvoir les calculer en même temps. 6 fois 22, on va remplacer ça par 132. 9 fois 18, on va remplacer ça par 162. Et quand on effectue la somme, on obtient le nombre 294. Bon courage à vous!